Bonjour, le but de cette vidéo est d'apprendre à trouver un intervalle de fluctuation centré x suivant une loi binomiale. Premier rappel que je te fais, si on met en abscisse les issues possibles pour la variable x qui vont de 0 à n, et on a ordonné la probabilité de réaliser chacune d'entre elles, je te rappelle que la hauteur des bâtons, par exemple ici si on est en 8, pour k égale à 8, ça veut dire que p de x égale à 8 est la hauteur de ce bâton. Quel est l'objectif de cette vidéo? En fait, on veut chercher les entiers a et b, d'accord, qui vont être des issues particulières, telle que la probabilité que la variable x soit entre ces issues-là, on veut que ce soit au moins égal à 1 moins alpha. 1 moins alpha, tu vas voir, ça va être assez grand, en général 90%, 95%. On appelle ça un seuil. On veut au moins 1 moins alpha de probabilité que mes valeurs de x soient dans cet intervalle. Donc s'il y a 1 moins alpha ici, ça veut dire que comme on veut qu'il soit centré, il va falloir se partager ici avant et après le reste. Comme il y a un total de 100%, c'est-à-dire 1, eh bien ça veut dire qu'en fait à l'extérieur il y a alpha, d'accord? Puisque alpha plus 1 moins alpha, ça fait bien 1. Donc s'il y a alpha à l'extérieur et que ça se partage, eh bien tu as alpha sur 2 au maximum ici pour les issues cumulées en dessous de A strictement, et tu as alpha sur 2 également pour les probabilités des issues cumulées strictement au-dessus de B. Exemple concret, si on te demande, on veut un seuil de 90%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura 5% avant et après, d'accord? Et ça veut dire qu'on a un risque de 10% que les valeurs de la variable x soient en dehors de cet intervalle centré. Voilà, puisque 90% et 10%, ça fait 100%. Maintenant, comment va-t-on trouver ces valeurs de a et b, ces nombres a et b? Eh bien, en fait, ça va toujours être le même principe. A va correspondre au plus petit entier tel que la proba des issues en dessous ou égale à A dépasse alpha sur 2. Alors ça, c'est la première chose. Pourquoi dépasse alpha sur 2? Ben, on regarde. Si tu cumules toutes les issues qui sont ici, toutes les probabilités des issues qui sont strictement en dessous, et que tu veux être au maximum égal à alpha sur 2, eh bien, tu comprends bien que A, ça va être la valeur qu'on va rajouter de p de x égale a, va faire que du coup, on va passer au-dessus, justement. Et du coup, ça va être le plus petit entier qui permet cela. Bien pour B, eh bien on doit chercher le plus petit entier tel que la probabilité des cas cumulés jusqu'à B dépasse 1 moins alpha sur 2. Alors pourquoi cette condition? Eh bien en fait, regarde ici, ici on doit avoir au maximum alpha sur 2, d'accord? Donc le contraire, tout ceci, c'est-à-dire P de x inférieur ou égal à B, doit être au moins égal à 1 moins alpha sur 2. Alors c'est parti, x suit la loi binomiale de paramètres 20 et 0,4, déterminer l'intervalle de fluctuation centré au seuil de 95%. Donc on veut 95% de probabilité que les valeurs soient dans cet intervalle. Donc on appelle ça un risque de 5%. Je te fais la déduction, d'accord? 5% à l'extérieur. Donc la première chose à faire, c'est d'évaluer les nombres que l'on doit trouver ici et là, d'accord? Donc ça peut se faire très rapidement, je te l'affiche. Donc le risque, il est de 5%. Donc s'il est de 5%, ça veut dire alpha sur 2 fait 2,5%, 0,025, et 1 moins alpha sur 2 fait donc 97,5%. D'accord? 100% moins 2,5% au-dessus. Donc ça fait ici, tu dois dépasser 0,975, alors qu'ici, tu dois dépasser 0,025. Et maintenant, ce n'est que de la calculatrice. On va programmer notre machine pour qu'elle nous fasse le cumul des probas et on va voir quand est-ce qu'elle dépasse ici. Donc on a dit 0,025 et quand est-ce qu'elle dépasse ici 0,975, les deux plus petits entiers, vérifiant cela. C'est parti, on prend la machine, donc tu me suis. Donc dans ma machine, je te rappelle, dans ton éditeur de fonction, tu tapes seconde distribution. Je vais aller chercher, j'ai fait une erreur de frappe, seconde distribution, voilà, je vais chercher binôme FREP ou binôme BCD si tu es en Casio. Donc entrée, voilà. Nombre d'essais 20, 0,4, tu vois, exactement. Et puis j'ai X, et là la nuance, il faut que tu mettes une valeur que l'on va faire varier. Donc entrée, c'est bon, je colle. Et là j'ai mon éditeur de fonction qui est bon. Je vais régler mon tableau, seconde définition tableau. Je vais mettre un début à 0 et un pas de calcul de 1 en 1 pour avoir toutes les valeurs entières. C'est parti. Maintenant, je fais seconde table et j'ai mon tableau de valeurs. J'ai plus qu'à dire dedans la réponse. Donc on regarde quand est-ce que je passe, souviens-toi, 0,025. Et bien là, je suis à 0,016 pour le cas 3. Et là, ça y est, 0,025 est passé. Le plus petit possible, c'est 4. D'accord? Il ne faut pas prendre 5, c'est pas le plus petit, c'est 4 le plus petit. On continue. Et on doit aussi dépasser 0,975, je te rappelle. Et 0,975, ça y est, c'est passé en 12, parce qu'en 11, ici, c'était en dessous. Voilà, donc je reviens dans mon écrit et je t'affiche tout ça. Donc ça fait que
Eh bien, ce que j'ai pris ici, je te dis que la probabilité des cas cumulés en dessous de 3 est encore en dessous de 0,025, alors que moi, je veux passer strictement au-dessus. Et quand je passe à cumuler, à rajouter le cas 4, je passe au-dessus. Donc, la borne A, c'est 4. Pour B, c'est exactement pareil. J'ai passé le palier 0,975 ici en 12. Donc, x inférieur ou égal à 12. C'est ce qui fait que la probabilité des cas cumulés va faire un nombre qui dépasse 0,975. Conclusion, ben, l'intervalle cherché, c'est l'intervalle 4, 12. Et donc, je te mets des petites remarques. Tu vois ici, je t'ai fait afficher le diagramme. J'ai demandé à la calculatrice, enfin au logiciel GeoGebra, de me cumuler toutes les probas entre 4 et 12. Tu peux les calculer toi avec ta machine comme tu l'as fait avec mes collègues. Je trouve une probabilité donc d'au moins 95%, le seuil à dépasser, 96%, ce qui correspond à cumuler toutes ces issues-là, tu vois, dans un tableau ici en colonne. Voilà.